Bienvenue sur le podcast des Divine Empowered, le podcast dédié aux femmes qui ont fait ce choix, oui, de créer, de vivre la vie et le business de leurs rêves sans aucune limite, tout en ayant un impact juste extraordinaire dans le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme pour cet épisode numéro 7 de podcast, le podcast des Divine Empowered. J'espère que votre semaine s'est super bien passée. Moi j'ai beaucoup réfléchi cette semaine à ce que j'allais vous partager comme thématique dans cet épisode, et puis il y a un truc qui m'est vraiment venu à l'esprit, qui est venu me frapper un petit peu comme une évidence. Alors je vais vous donner la thématique tout de suite, de toute façon vous avez certainement vu ça dans le titre. On va parler de puissance et de magnétisme. Alors pas de magnétisme dans le sens du soin, mais d'être une femme magnétique, une femme puissante, parce que ça va être tout le contenu du programme de février, âme powered, l'âme alimentée, l'âme activée, l'âme qui, lorsqu'elle est connectée à son être le plus profond, à son essence la plus profonde, active quelque chose de tellement différent qui fait que, eh bien oui, on active aussi son magnétisme, son pouvoir d'attraction, son charisme, et on attire à nous évidemment ce que l'on veut. Je voudrais mettre un bémol déjà là-dessus, parce que attirer à soi, magnétiser les meilleures personnes, les meilleurs clients, les meilleures opportunités pour nous n'a rien de magique, c'est énergétique, ça n'a absolument rien de comment on appelle ça, oui, de magique, comment on appelle là les gens qui font d'illusionniste, voilà. Faut pas voir ça comme de l'illusionnisme, faut pas voir ça comme une illusion, même si on croit que c'en est une. C'est tout le schéma inverse en fait qui se passe. C'est hyper magnétique, c'est hyper énergétique, pardon. Quand on est une femme magnétique, quand on est une femme puissante, c'est quelque chose que les autres ressentent. On n'a pas besoin de faire des pieds et des mains, de faire des exemples, de faire de donner des preuves physiques que nous sommes puissantes et magnétiques. Ça se sent, ça se sait. On n'a pas besoin de parler, et les gens n'ont pas besoin de parler. C'est une réception énergétique. C'est une espèce de bascule énergétique. C'est une espèce de boomerang énergétique. Je te donne, tu reçois. Je te donne, tu me sens puissante, tu me sens magnétique, tu viens à moi, tu prends et tu as envie de rester. Et tu as envie de rester à mes côtés. Et vos clients ont envie de rester à vos côtés. Et vos clients ont envie de vous suivre. Et vos clients ont envie de rester avec vous. C'est juste magnifique quand on arrive à comprendre ce process. Parce que moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et ça me rend dingue. Je vous dis la vérité. Deviens magnétique. Deviens puissante. Pardon, évidemment, il fallait bien que je mette mon grain de sel là-dedans, mais pardonnez-moi ma franchise et mon authenticité là-dessus, si jamais ça fait saigner vos oreilles. Mais mon Dieu, j'ai jamais lu ou entendu un truc aussi, je vais pas dire absurde, mais aussi dingue que ça. Deviens puissant, ça veut dire que t'es pas puissante. Ça veut dire qu'en fait t'es neutre, t'es vide, t'as rien. Et devenir puissante, ça veut dire qu'il va falloir créer, inventer, aller chercher cette puissance à l'extérieur. Mon Dieu, mais comment vous dire, je vais essayer de ne pas sortir de gros mots pendant ce truc, mais c'est pas possible de penser comme ça. C'est pas. Après, je respecte totalement le fait de modérer les propos et de dire que ok, non mais devenir puissante, en fait, c'est... Non. Il n'y a pas de devenir puissante, c'est où tu l'es, ou tu ne l'es pas. Tu ne le deviens pas. Pourquoi ? Parce que puissante, nous le sommes déjà de base. Magnétique devient magnétique. Mais quand on réfléchit comme ça, devient magnétique. Ça veut dire que magnétique, tu ne l'es pas. Ça veut dire que ta force d'attraction, ton magnétisme, ton pouvoir d'attraction est complètement éteint, comme si l'aimant était cassé, et que tu vas devoir créer, inventer, aller chercher, fabriquer, bâtir ton magnétisme. Pardonnez-moi du peu, les filles, celles qui m'écoutaient, mais que ce soit devient puissante ou devient magnétique, c'est une grosse connerie.
Et je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, dans ma vérité, c'est une grosse connerie. Comme je vous l'ai dit, on est déjà puissante, on est déjà magnétique. Sauf que quand on magnétise pas, quand on n'attire pas à soi les bonnes situations, les bonnes personnes, les bonnes relations, les bons échanges, eh bien on se dit que on n'est pas magnétique. Parce que pour nous, être magnétique, c'est magnétiser, attirer que du bon. Et nous, on nous a appris à ce que, déjà, on nous a pas appris à magnétiser au bon endroit, le bon process, au bon moment, de la bonne manière. Donc, c'est en freestyle en fait. On ne se rend pas compte, personne ne nous a jamais dit qu'on était déjà puissante et qu'on était déjà magnétique. J'aurais peut-être dû faire 2 épisodes séparés, un sur la puissance et un sur le fait d'être magnétique, d'être dans cette potentialité complètement activée là. Mais étant donné que Empowered en février, ça va être le programme qui va parler vraiment, qui va joindre les deux, la puissance, l'énergie du féminin, être magnétique, activer, alimenter son âme quand on branche son âme. Mais c'est dingue les réponses que ça apporte. C'est dingue les situations, comme elles se transforment. C'est un des plus gros moments de ma vie. En fait, Empowered, c'est vraiment le programme que j'ai voulu apporter, que j'ai voulu partager, parce que c'est la première chose qui a eu un réel impact, une réelle transformation à l'intérieur de moi, quand j'ai compris ce process-là. Quand j'ai compris comment, en fait, je pouvais activer ma puissance, comment je pouvais activer ce magnétisme. Parce que, avant, moi aussi, je pensais vraiment, hein, ne pas être puissante et ne pas être en capacité d'attirer qui que ce soit, quoi que ce soit, que c'était vraiment pas pour moi en fait. Je crois que c'est même des questions que je me posais pas. Par contre, le constat, c'était que je me sentais très impuissante. Et quand il y avait des trucs qui se passaient, j'avais comme l'impression, le ressenti, en fait, c'était même pas une impression ni un ressenti, c'était une réalité, que j'attirais à moi des trucs que je voulais pas, des trucs qui me faisaient pas kiffer, il y avait des bonnes choses, excusez-moi, mon ordinateur me dit des choses. Donc le truc qui se passe, c'est que quand moi j'étais dans cette vibe là, dans ce monde là où je me sentais pas puissante, je me sentais pas magnétique, je me sentais pas charismatique, je me sentais très très vide. Je suis en train, en vous parlant, de me remettre dans cette énergie vite fait là pour pouvoir vous l'expliquer au mieux, pour que vous puissiez vous aussi vous connecter, si jamais c'est votre ressenti à vous aussi, qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Mais je pense que vous m'aurez comprise et que vous aurez ressenti ce que je veux vous expliquer. C'est un peu comme je fais mon business, je fais circuler ma vie, je crée, je fais des trucs, mais bon, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'énergie, c'est vide, c'est la routine, tu sais, on essaie d'avancer, puis ça stagne, et puis ça... Voilà, c'est le soufflet qui se dégonfle, c'est 2 minutes de joie, et puis après, c'est la routine qui s'installe, et puis ça continue, et puis le matin, on se lève en se disant que finalement, c'est ça. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de magnétisme, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'attraction, c'est pas énergétique. J'espère vraiment, c'est dommage que chaque fois j'ai tendance à vous dire, est-ce que vous ressentez ça? Donc je peux pas avoir votre réponse, mais j'espère que vous me la donnerez en commentaire. Le truc il est là, et c'est vraiment ce que moi je ressentais en fait au début. Donc il y a quelque chose qui n'allait pas. Dans ce ressenti-là, il y a vraiment un truc qui n'allait pas. Qui me faisait dire que quelque chose tournait pas rond en fait dans le système. Et évidemment que si on ne se sent pas puissante, évidemment que si on ne se sent pas puissante, si on n'est pas connecté à cette puissance, si on n'a pas conscience de ce qu'est la puissance, si on ne sait pas où aller la chercher, si on ne sait pas où est-ce qu'elle se situe, si tout ça on ne le sait pas, mais évidemment, il n'y a pas d'autre solution que de se sentir impuissante, et c'est même normal d'avoir ce ressenti-là, parce qu'on n'est pas branché à la bonne prise. Donc en fait, c'est même pas qu'on est
pas branché à la bonne prise, c'est que la prise est débranchée. Quand la prise est débranchée, la lampe ne s'allume pas, la lumière ne vient pas. Donc ça, c'était la première des choses par rapport à cette sensation plus d'impuissance que de puissance. J'avais l'impression de me faire submerger, de pas avoir la main sur la situation, de pas avoir le contrôle, de pas tenir les rênes. Et quand je dis de pas avoir le contrôle, c'est vraiment un double tranchant parce que avoir le contrôle, ça vous ferait partir dans l'énergie du masculin, mais on peut lâcher prise, on peut très bien ne pas avoir le contrôle, et ça c'est aussi euh, une autre clé, tout en sentant qu'on tient les rênes, tout en sentant l'empowerment, tout en sentant cette responsabilité, cette autonomie, cette façon de dire c'est moi qui tiens les rênes, mais pas du tout dans une notion de pouvoir et de contrôle, mais dans une notion de puissance et de lâcher prise. Donc j'aurais tellement de choses à vous dire, on va avoir le temps, le programme est dense, donc on va avoir le temps en février d'aborder tout ça. C'est tellement important. C'est tellement puissant. C'est-à-dire que, très honnêtement, ça a été en janvier dernier, donc je vous parle de quelque chose qui a commencé à avoir lieu l'année dernière, même peut-être décembre d'avant. Enfin bref, fin d'année 2020, où il y a eu un gros switch qui s'est opéré en moi. C'est justement cette prise de conscience, ce shift qui m'a fait basculer de l'impuissance à la puissance. Pleine, remplie, nourrissante, énergétique, dynamique. Il y a quelque chose il y a eu une espèce de renaissance, il y a une flamme qui s'est rallumée. Elle était là, mais elle était étouffée. Cette flamme s'est complètement rallumée. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager pour que vous puissiez vous aussi avoir ça à travers Empowered, à travers le programme de février. Je voulais aussi vous parler de magnétisme. Devient magnétique. On ne devient pas magnétique. On l'est déjà. On ne devient pas magnétique, nous le sommes déjà. Sauf que nous ne magnétisons pas, nous n'attirons pas les bonnes choses. Nous n'attirons pas ce que l'on veut. Nous n'attirons pas ce que l'on désire. Nous n'attirons pas ce à quoi l'on rêve. Nous attirons dans la situation du moment pour une très bonne raison, c'est que nous n'avons pas appris à créer le process qui magnétise, qui attire, qui fait de nous une femme magnétique. Une femme qui inspire la confiance, une femme qui inspire la sérénité, la sécurité, qui inspire la foi, qui inspire la clarté, qui inspire comment dire, la parole qui est tenue, la parole engagée. Cette notion de paix, de sérénité, de sécurité, de confiance, elle est, selon moi, impérative. Quand on est une chef d'entreprise, quand on est une femme qui a un business, quand on est une femme qui veut créer la vie de ses rêves, on a besoin de remettre les choses à leur place. Et là, j'emploie volontairement le mot besoin. On doit, injonction, il faut, double injonction. Mais je m'en fous que ce soit pris comme ça. Les injonctions, aujourd'hui, c'est le caprice du siècle. Plus personne ne les supporte. Arrêtons avec les injonctions. Arrêtons avec les il faut, je dois. Ben moi, comment je vais vous dire que si jamais vous voulez faire un chiffre d'affaires conséquent par mois et que vous avez une notion, un rapport à l'argent qui est pourri, mais je vais jamais me gêner, moi, en tant que coach, moi, en tant que mentor, moi, en tant que femme rebelle qui a décidé de créer la vie de ses rêves et qui la crée au quotidien, jour après jour. Comment vous dire que jamais de la vie je vais me gêner pour vous dire, mais dis donc, va peut-être falloir, et même c'est une évidence, il faut que tu changes d'abord ta relation à l'argent si tu veux générer du chiffre d'affaires. Parce que c'est pas en ayant cette relation dégueulasse avec l'argent que tu vas générer ton chiffre. Donc, les il faut, je dois, le caprice un peu bobo de cette vague-là. Non, pas d'injonction. Arrêtons. Eh ben, moi, je vais vous dire que des injonctions, les il faut et les je dois, il y a des moments où c'est nécessaire. Il y a des moments où c'est impératif. Il y a des moments où on en a besoin. On en a besoin pour avancer. Donc, lâchons-nous un peu la grappe avec ça. Si quelqu'un vous dit
c'est très subtil, hein. Mais après, je vais me recentrer sur la thématique du truc, mais j'ai envie de vous dire ça là avant de finir. Si quelqu'un vous dit, c'est ça la différence, il faut absolument que tu prennes mon programme, sinon tu vas mourir. Si tu ne suis pas mes 5 étapes pour créer un lead magnet, c'est fini pour toi. Ton aimant client ne va pas marcher. Si tu ne, si tu n'investis pas dans ce truc-là, c'est foutu pour toi, tu n'avanceras pas. Ça, c'est des injonctions malsaines. Bien que, peut-être, que la personne qui vous dit ça a raison, mais qu'elle l'a dit de façon tellement pas subtile, tellement pas intelligente, tellement pushy, tellement agressive, tellement dans l'obligation de c'est ça où tu vas mourir, tu sais, la bascule qui te met dans le danger, dans le risque, que ça c'est selon moi, une très mauvaise façon de dire les choses. Mais je n'ai aucun mal à dire que moi j'ai passé des mois par exemple, des mois et des années au début, j'avais pas un rond. C'est-à-dire j'avais remboursé tous mes crédits, tous les trucs que je devais là quand j'ai fermé ma première entreprise en 2016. Euh, J'avais plus un rond, mais pas un radis. Mais je sentais que investir en moi pour quelque chose qui allait me rapporter 100 fois plus, mais bien au-delà de l'aspect financier, hein, 100 fois plus que ce que j'avais investi, c'était chez moi une évidence. Une évidence. Et j'avais pas les ronds. Et pourtant, je les ai trouvés. Et pourtant, j'ai investi mes premiers 2 000 € dans mon premier programme qui m'a fait peur comme jamais. Mais je savais au fond de moi que c'était mon nouveau départ. Je savais que c'était là que je devais aller. J'ai pas réfléchi 100 millions de fois. J'ai fait dans mon pantalon, mais je l'ai fait. Et je suis tellement fière de ce que j'ai fait. Parce que j'y suis allée malgré la peur, j'y suis allée malgré les interrogations, j'y suis allée malgré la non-réponse. Je ne savais pas les résultats que j'aurais. Mais au fond de moi, je savais que j'aurais des résultats, quels qu'ils soient. Je n'ai pas attendu la réponse dans le programme. Je n'ai pas attendu la solution dans le programme. Je n'ai pas attendu tout ça. J'ai compté sur moi. Et je savais que ce que j'allais trouver à l'intérieur de ce programme, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, mais ce que j'allais y trouver, j'allais piocher dedans et ça allait me faire avancer dans ma puissance. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Quand je parle de puissance et d'être une femme magnétique, cette femme magnétique, moi je me sentais, comme je vous le disais tout à l'heure, hors de ma puissance. Je me posais pas la question parce que je ne savais pas que j'étais puissante. D'accord ? Donc pour moi, c'était un truc que je n'évoquais même pas, mais par contre, je ressentais l'impuissance. Je ressentais que je passais à côté. Je ressentais que j'avais pas la main. Je ressentais que j'étais dans un flot. Alors c'est bizarre parce que c'était très énergétique. Je sentais énergétiquement que ça n'allait pas. Je sentais qu'il n'était pas kiffant ce flow-là. Mais c'est comme si, en fait, je devais le subir. Voilà, j'essaie de faire le plus clair possible. À côté de ça, je vais être hyper vulnérable avec ça, mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce qu'il n'y a pas de raison que je ne vous le dise pas. Et je vais... Ouais, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Je n'avais pas prévu, mais je vais vous le dire. Toujours. Et reconnaissez-vous là-dedans, s'il vous plaît. Parce que ce genre de choses, quand on ne les dit pas, ça devient comme un tabou, comme un secret. Et on se retient. On a honte de le dire parce que c'est super prétentieux. Parce que quand on est dans le milieu du bien-être, du développement personnel, du business, coaching ou du coaching de vie, peu importe, il y a des choses qu'on préfère taire parce que on croit que ça va mettre la personne qui va nous écouter en porte-à-faux, on croit qu'elle va nous juger comme quelqu'un de prétentieux, on croit que ça risque de la déclencher et en fait on croit. Alors on va faire abstraction de ce qu'on croit parce que moi une croyance ça se défait, ça se transforme, ça se fait. Donc là pour le coup je vais y aller sans aucune croyance et si avec la seule croyance que même si ça vous déclenche, même si ça remue quelque chose à l'intérieur de vous, c'est que ça vous fait passer un palier supplémentaire. Ça va vous faire vous questionner. Depuis toujours, et souvenez-vous, peut-être que ça vous est arrivé à vous aussi,
Quand je rentrais dans une pièce, quand je rentre dans un endroit, quand je rentre dans un magasin, quand je rentre dans une salle de séminaire, quand je rentre dans une salle de conférence, quand je rentre dans un lieu, un événement, un mariage, bref, là où il y a du monde, je sens que les regards se tournent vers moi. Les gens, c'est comme ça. Et qui fait ce moment? Parce que je suis sûre que parmi vous qui m'écoutez, vous avez déjà ressenti ça. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas ce qui se passe, mais les regards se tournent vers vous et les gens sont attirés naturellement à vous. Sauf que, comme vous avez débranché la prise et que dans vos croyances, vous n'attirez à vous que du caca, vous allez couper énergétiquement ce qui est en train de se passer. Et là, c'est ce qu'on va évidemment voir dans Empowered, votre vie prend une tournure qui devient celle à laquelle vous n'aspirez pas, celle que vous ne désirez pas, mais qui pourtant, vous l'acceptez, mais qui pourtant reste celle-là, parce qu'il y a une résistance, parce qu'il y a plusieurs résistances, parce qu'il y a des choses que vous n'accueillez pas, que vous n'acceptez pas. Il y a des processus qui sont mal placés, au mauvais endroit, de la mauvaise façon, et qui créent un schéma récurrent et qui font que, au final, le résultat de ce que vous constatez, c'est que vous n'êtes pas puissante et que vous n'êtes pas magnétique. Et que les seules choses que vous attirez à vous, ce sont celles que vous ne voulez pas. Donc, moi, aujourd'hui, dans cet épisode de podcast-là, j'avais vraiment envie de mettre le doigt sur le fait de on ne devient pas puissante, on l'est déjà. On ne devient pas magnétique, on l'est déjà. Combien de fois vous avez émis cette phrase ou sorti cette phrase, putain, mais ça n'arrive qu'à moi, j'attire ça qu'à moi, il n'y a qu'à moi qui attire ça, il n'y a que moi qui attire ça, machin. Donc, vous voyez bien que vous êtes capable d'attirer. Vous êtes capable de magnétiser. Vous êtes déjà magnétique. C'est simplement que vous n'êtes pas magnétique pour les bonnes choses, pour les bonnes raisons, pour les bonnes situations. Une femme magnétique, c'est quand je vous disais que quand vous rentrez dans cette pièce, les gens, vous le sentez, les regards se portent sur vous, les énergies arrivent à vous. Et puis, il y a ces fameuses résistances. Une femme qui est magnétique, c'est une femme que l'on ressent. C'est pas une femme qui attire forcément par son physique, par son allure, par sa tenue vestimentaire ou par quoi que ce soit. C'est une femme qui émane qui émane, comment on dit, dans les énergies, on va y arriver, dans les énergies qui émanent d'elle, sont tellement fortes, sont tellement puissantes, sont tellement incarnées, sont tellement actives, qu'elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour attirer à elle certaines choses. Quand vous êtes à côté d'une femme magnétique, vous êtes à côté d'une femme dont vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de la quitter, vous n'avez pas envie de vous éloigner d'elle, vous avez envie de rester, de vous approcher, vous avez envie d'intégrer son monde, vous avez envie de rester dans son monde, dans ses énergies, tellement c'est waouh, tellement ça met le cœur en palpitation, les papillons dans le ventre, tellement c'est waouh, c'est une femme magnétique, c'est une femme qui est au-delà de la femme inspirante. Une femme magnétique, c'est une femme qui est droit dans ses bottes. Tout ça, là, c'est ce que beaucoup pensent ne pas l'être, malheureusement, parce que beaucoup, et je suis sûre que parmi vous qui m'écoutez, vous sentez que vous êtes déjà dans cette situation-là, mais que vous sentez que votre puissance est en bouillonnement à l'intérieur, vous sentez qu'elle est là, cette puissance. Vous sentez que vous êtes capable de magnétiser, vous aussi, d'autres femmes, d'autres hommes, pour que vos relations s'améliorent, pour que vos clients soient les clients que vous avez toujours rêvé d'avoir, que les situations qui se passent dans votre vie changent. Vous savez que vous êtes
les pieds au bord de la ligne. Mais il y a il y a des résistances qui font que vous n'y allez pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que il y a une espèce de frein qui va se mettre en place, un frein énergétique qui va vous empêcher d'y aller. Et nous, ce qu'on va faire dans Empower, c'est qu'on va très clairement, non seulement déverrouiller ces freins, parce que vous êtes déjà en mesure, si vous le voulez, évidemment, de devenir celle de qui on n'a pas envie de s'éloigner. Celle que vos clients, votre audience, votre communauté dit « Ah, je languis d'écouter son podcast, je languis... zut, alors elle n'a pas posté un truc aujourd'hui, mais pourtant, ça va au-delà de l'inspiration. L'inspiration, c'est émotionnel. Le magnétisme, c'est énergétique. L'inspiration, c'est émotionnel. Être magnétique, c'est énergétique. Quelqu'un qui est magnétique, c'est quelqu'un qui dégage une énergie particulière. C'est ça, évidemment, qu'on va aller travailler, qu'on va avoir du fun et du plaisir. On va kiffer, on va clairement kiffer. J'ai tellement hâte de partager ça avec vous, mais tellement hâte. Ça a été quelque chose qui a tellement transformé ma vie, qui m'a fait passer de cette impuissance à cette puissance absolue et qui croit dans le mode croissance, qui évolue sans arrêt, qui grandit sans arrêt. Et ce magnétisme, cette façon où j'ai passé où j'ai franchi cette bascule de passer de celle qui était juste hello, mon Dieu, merci pour ton inspiration, qu'est-ce que t'es inspirante, à celle qui est hello, j'ai envie de travailler avec toi. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais c'est toi. J'ai envie de travailler avec toi. J'ai envie de faire ces 6 mois de coaching avec toi. J'ai envie de rentrer dans ton programme. Je sais que c'est toi. Je sens que c'est toi. Ça, c'est énergétique. Ça, c'est magnétique. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager du plus profond de mon cœur au mois de février. Je suis tellement excitée. Je suis tellement heureuse. J'ai la bave aux lèvres, en fait. Vous savez que je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand et que j'ai arrêté beaucoup depuis oui, très bonne idée, quelques jours avant décembre, le 20 décembre exactement. Donc bientôt, ça fera 1 mois. J'ai arrêté de me jeter sur les sucreries, j'ai beaucoup calmé le jeu. Mais c'est comme un enfant, hein, quand on passe devant le magasin de bonbons, on a la bave aux lèvres. Eh bien moi, avec mes programmes, je suis tellement fière, j'aime tellement mes programmes que c'est comme du chocolat. J'ai la bave aux lèvres quand j'en parle et mon plexus solaire, là, mon chakra du cœur, il est tellement ouvert vers vous. J'espère que vous le ressentez. Donc, pour résumer, vous êtes déjà puissante. Vos clientes, vos clients, les gens que vous fréquentez sont tous déjà puissants. Vous êtes déjà magnétique. Nous sommes déjà magnétiques. Nous avons déjà en nous des énergies qui sont plus ou moins en accord avec vos désirs ou pas. Vous êtes déjà magnétique. Arrêtez de chercher à devenir puissante. Arrêtez de chercher à devenir magnétique. On ne devient que ce que l'on n'est pas. Or, vous l'êtes déjà depuis le premier jour. Vous êtes déjà des femmes puissantes, vous êtes déjà des femmes magnétiques. Sauf que quelque chose a coupé cette puissance, quelque chose a coupé ce magnétisme. Beaucoup de choses ont fait que les prises se sont débranchées. Alors nous, on va aller activer, on va aller alimenter cette puissance-là, on va aller alimenter cette âme, on va aller la rebrancher pour qu'elle soit alignée sur le plus grand, sur le meilleur, sur le plus fort, sur ce que vous avez jusqu'à aujourd'hui rêvé, désiré, ce à quoi vous aspirez au plus profond de vous. Donc, Empower aura lieu au mois de février, fin février. Je vais mettre les liens, je vais mettre les dates exactes. Je vous invite vraiment, parce que moi c'est un truc que je fais souvent, et je vous invite vraiment à commencer à vous connecter à votre âme pour savoir
si... parfois, avant, maintenant on me le demande plus, mais avant on me demandait souvent: Hello, est-ce que tu penses que ce programme est fait pour moi? Est-ce que tu penses que si je rentre dans ce programme, je vais avoir... qu'est-ce que ça va m'apporter? Je ne pourrai jamais répondre à cette question. Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Moi, je ne suis pas en mesure, et j'ai déjà certainement pas envie de vous convaincre. Vous êtes suffisamment puissante pour faire appel à votre système interne, intuitif, dans le cœur, dans l'âme. Vous êtes suffisamment puissante, et ça sera un super exercice pour celles qui vont rentrer dans ce programme, de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Moi, je ne sais pas comment vous travaillez dans la vie, je ne sais pas comment vous vous comportez dans la vie. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes suffisamment puissante pour vous dire oui, pour entrer dans ce programme et pour vous dire que c'est maintenant, 2022, c'est maintenant que la transformation a lieu, c'est maintenant que je connecte mon âme et que je vais dans ma puissance et que je vais aller dans le plus profond de qui je suis pour être enfin cette femme magnétique, mais qui magnétise et qui attire à elle le meilleur, de meilleures relations, les bons clients, les bonnes situations, les bonnes... Je veux pas que vous confondiez avec la manifestation. Être une femme magnétique, c'est être une femme dans sa puissance qui donne, qui est tellement droit dans ses bottes qu'elle donne envie aux autres femmes d'être auprès d'elle, d'avancer avec elle, de faire un bout de chemin avec elle. Et ça, quand on est dans le coaching, quand on est dans la conférence, quand on est dans la formation, quand on est dans le business coaching, dans le coaching de vie, bref, dans le bien-être, dans le service, c'est impératif. On doit, injonction, on doit avoir cette énergie, cette émanation énergétique pour nos clients, qu'ils peuvent avoir les yeux fermés, ils peuvent fermer les yeux et être en confiance avec nous et avoir envie d'être près de nous, avoir envie de tracer un bout de chemin avec nous, avoir envie d'être coaché par nous, avoir envie de rentrer dans nos programmes. C'est notre devoir d'honorer cette partie de notre être. Donc c'était l'épisode du jour. Je me suis éclatée à vous partager ça. Souvenez-vous, vous êtes déjà puissante, vous êtes déjà des femmes magnétiques. Seulement, si vous ne le sentez pas encore comme ça, il est temps que vous alliez chercher les raisons pour lesquelles les prises se sont débranchées et la façon de rebrancher les prises pour devenir, là pour le coup, à nouveau, d'accord, ces femmes qui donnent envie à leurs clientes, à leurs amis, à leurs relations, à la vie, de s'approcher d'elles et de ne plus jamais les quitter. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode des Divine Empower Podcast à Chou. Je vous embrasse très fort et je vous dis excellente semaine à tous. Ciao ciao.